Né dans l'Aube, Didier Rousseau-Navarre expose pour la première fois à la Maison du Boulanger à Troyes le cœur de son travail, redonner vie à des arbres tombés ou abattus. Dans un morceau de cet arbre, je vais sculpter sa graine, la forme de sa graine. Ainsi, la graine est faite de son propre bois. Et ce n'est pas forcément un hommage que je rends à l'arbre, mais c'est la nécessité de dire je voudrais faire connaître encore plus. Cet arbre disparaît, c'est un être vivant, au même titre que vous, que moi, que l'ensemble du vivant, doit être lié. Et les arbres ont vécu quelque part. Et c'est pour ça que lorsque je sculpte une graine, je grave systématiquement le code GPS de l'endroit où l'arbre a vécu. Défenseur de l'environnement, l'artiste plasticien mêle ses deux passions, l'art et la botanique. Je suis botaniste et c'est la raison pour laquelle, lorsque je travaille avec les plantes, avec les arbres notamment, je connais leur biologie, je connais leur origine, quelle est la forme de leurs graines, je sais les identifier et c'est à partir de là que mon travail opère. Je ne travaille pas uniquement avec des arbres d'essence locale. J'ai pu récupérer des bois qui ont été chahutés, tombés dans le parc du château de Versailles, par exemple, ou bien au Jardin du Luxembourg à Paris, au Jardin des Plantes à Paris, au Jardin d'Orsay à Limoges. Parfois des arbres plusieurs fois séculaires qui étaient magnifiques. Aujourd'hui, Didier évolue dans son travail et propose de nouvelles œuvres, comme cette forêt blanche, basée sur la science de la mésologie, autrement dit, étudier la relation des êtres vivants, ici les êtres humains, avec leur milieu de vie. Ces tronçons de bois me semblent tout à fait à même de traiter du sujet. J'utilise cet élément qu'on appelle une cheville. Ici, cette partie en creux, c'est la mortaise, elle attend un tenon. Et le tenon et la mortaise sont maintenus, fixés par cette cheville qui est rouge. Lorsqu'on se promène dans la forêt, qu'on voit un trait rouge sur un arbre, c'est le signal que cet arbre sera coupé. À partir de là, je vais reconstruire l'arbre. Je donne la possibilité de reconstruire avec cet assemblage en tenon mortaise et la cheville qui va maintenir. Artiste reconnu dans le département, certaines de ses œuvres sont visibles à Troyes et à Nogent-sur-Seine. Prochainement, ces œuvres seront installées dans le jardin suspendu au Havre.